From the river to the sea, tout est dit. D'ailleurs, aucun accord n'est le bon. C'est jamais suffisant. Pourtant, il y en a eu des tentatives et des propositions. La solution serait aujourd'hui de revenir aux frontières d'avant 67. À l'époque, les Arabes de la région n'en voulaient pas, mais il semblerait que ça leur irait aujourd'hui. Mais avant 67, Gaza était égyptien et la Cisjordanie jordanienne. Jérusalem était sous la coupe jordanienne. Aucun Palestinien d'ailleurs ne réclamait Jérusalem comme capitale tant que Jérusalem était jordanienne, mais depuis que Jérusalem est revenue dans les mains des Juifs, tout d'un coup, Jérusalem devait devenir la capitale du peuple palestinien. Donc avant 67, Gaza était égyptien, la Cisjordanie jordanienne. Alors je demande sérieusement, quand et à quel moment et où la Palestine a-t-elle réellement existé? Il y avait des Juifs bien avant 48 en Palestine, des Palestiniens juifs, des syndicats juifs, une monnaie juive, et même le drapeau officiel de la Palestine avant 1948 était flanqué de l'étoile de David. Trop souvent, les gens pensent et me disent « On a donné cette terre aux Juifs après la Shoah au détriment d'un autre peuple ». Non, j'en ai marre d'entendre la création de l'État d'Israël qui sous-entend une création de toutes pièces. Il s'agit de l'indépendance de l'État d'Israël. Alors quand bien même il n'y a jamais eu d'État palestinien, il existe aujourd'hui de fait un peuple palestinien qui s'est construit depuis 1948 en réaction à l'indépendance d'Israël et avec qui il faut trouver un accord, avec qui il est urgent de faire la paix. Mais toute la difficulté est de trouver un interlocuteur qui ne danse pas après des pogroms. Tout est de mauvaise foi, aucun argument ne tient. Et quand j'entends que certains considèrent que le Hamas est un mouvement de résistance, je me souviens que les terroristes qui ont massacré Charlie Hebdo, l'Hypercacher, le Bataclan, etc., se prétendaient aussi des résistants.